Si ton voisin t'intimide, change le voisin. Amen. Ah, comment ça ton voisin peut t'intimider comme ça là? Change le voisin. Voisin. C'est trop tard. C'est trop tard. Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Ce soir, nous sommes un samedi. Amen. Samedi le 20 juin 2026. J'aimerais que tu retiennes cette date. Des choses bizarres seront en train de se passer. Amen. Ce soir, nous entrons dans des eaux troubles. Amen. Ce soir, nous commençons un long voyage. Amen. Et nous allons dans des eaux troubles ce soir. Amen. J'aimerais t'annoncer que il sera impossible que tu sortes d'ici en étant la même personne. Amen. À partir de ce soir, bien des choses bizarres seront en train de se produire dans ta vie. Amen. J'aimerais t'annoncer que si tu es capable de recevoir Jésus-Christ ce soir, j'aimerais t'annoncer que si tu es capable de l'écouter ce soir, j'aimerais t'annoncer qu'il sera aussi capable de te faire changer ta vie à la hauteur de ton attente ce soir au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur est merveilleux, Amen. il est fidèle. Amen. Il est fidèle et véritable. Amen. Ce soir, nous commençons un long voyage. Nous entrons dans des eaux troubles. Alors ce soir, j'aimerais un peu nous parler du mystère de l'élévation. Les mystères qui tournent autour de l'élévation. Amen. Les mystères de l'élévation. Et comme sous-thème, les 5 lois qui gouvernent l'élévation. Amen. Si vous voulez, les 5 lois de l'élévation. Les 5 lois de l'élévation. Amen. 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 Les 5 lois de l'élévation. J'étais en train de te dire mardi que le monde spirituel est un monde qui est un assemblage de dimensions, de plusieurs dimensions. Et ces dimensions sont gouvernées par les lois. Amen. Je disais mardi, le monde spirituel est un monde de lois. Amen. Le monde spirituel est un monde qui est gouverné par les lois, qui est dirigé par les lois. Connaître ces lois dans le monde spirituel, c'est avancer dans le monde spirituel. Amen. Ne pas connaître ces lois dans le monde spirituel, c'est vivre sous l'emprise du diable. Amen. Ne pas connaître ces lois dans le monde spirituel, c'est subir. Parce qu'il y a 2 types de personnes dans ce monde. Il y a ceux qui agissent et ceux qui subissent. Amen. Ceux qui subissent, ce sont ces personnes qui n'ont point connaissance du monde spirituel. Amen. Qui n'ont point connaissance de ces lois qui régissent le monde spirituel. Amen. Mais ceux qui agissent, ce sont ces personnes qui ont connaissance des lois qui sont dans le monde spirituel. Amen. Des lois qui gouvernent le monde spirituel. Amen. Et ce soir, j'aimerais nous partager les 5 points. Les 5 lois de l'élévation. Les lois qui gouvernent l'élévation. Amen. L'élévation, non pas seulement dans le ministère, mais dans nos vies de chaque jour. Amen. Je te disais mardi, je disais que ta vie, ton quotidien, n'est que le résultat d'une manipulation dans le monde spirituel. Amen. Ce que tu es capable de voir le jour, c'est ce qui s'est déjà passé dans le monde spirituel. Amen. N'est que le résultat d'une influence dans le monde spirituel. Amen. Ton quotidien n'est pas le résultat de tes choix, n'est pas le résultat de tes décisions, Amen. mais n'est qu'une conséquence d'une manipulation dans le monde spirituel. Amen. Je disais que si tu es capable de manipuler ton monde spirituel, tu seras capable de voir ce que tu désires dans le monde physique. Amen. Quand je parle de l'élévation, je ne parle pas seulement dans le ministère. Je parle aussi dans tes études, dans ton commerce, Amen. dans ton business, Amen. dans ton travail, domaine professionnel, dans le secteur séculier, Amen. partout. Partout. Nous avons besoin de cette élévation.
Tu as besoin de l'élévation. L'élévation est définie comme cela. Le mot élévation veut dire action d'élever. D'élever quelque chose à une certaine hauteur. À une certaine hauteur. Élever quelque chose. Monter. Quitter d'un point A pour un point B. Amen. Avancer encore. Dans ton domaine professionnel, tu as besoin de l'élévation pour percer. Amen. Et le mot élévation est souvent traduit par le mot percer. Une percée. Une percée. Tu veux percer, tu veux aller plus loin. Je disais, l'onction n'est pas simplement pour se tenir debout ici et prêcher. L'onction nous accompagne même dans les affaires. Amen. Amen. Parce qu'un homme spirituel est un homme qui porte une marque. Et cette marque est censée s'imposer là où il va. Allez. Amen. Là où cet homme se trouve, il faut que cette marque s'impose. Amen. Amen. Au temps des colonisateurs, lorsqu'ils venaient, ils ne venaient pas pour négocier, ils venaient pour conquérir les territoires. Amen. Un homme spirituel, cet homme qui est toujours à la conquête des territoires. Amen. Tu as besoin de l'élévation. Non seulement dans le ministère, mais dans la vie de tous les jours. Je disais, le mot élévation est défini comme étant une action d'élever quelque chose d'une certaine hauteur à une autre. Et le mot élévation vient du verbe élever qui veut dire en hébreu marom. Et ça s'écrit M-A-W, trait d'union, R-O-M-E. Marom. Marom. Le mot élevé. Élévation. Et on retrouve ce mot plus de 52 fois dans la Bible. Amen. Plus de 52 fois dans la Bible. La Bible est un livre qui contient plusieurs livres, qui a 66 livres. Et dans les 66 livres, la Bible contient 1189 chapitres. 1189 chapitres et 31 102 versets. Mais ce mot marom se répète plus de 52 fois dans la Bible, qui signifie hauteur, élévation. Amen. Hauteur, élévation. Et ce mot marum tire sa racine du mot rum. Ça s'écrit R-U-W-M. Voilà pourquoi je disais, c'est important de venir avec un calepin, un cahier, un stylo. Ça nous permet de revoir ce que nous serons en train de voir ici. Amen. Vous savez ce que nous sommes en train de partager ici? Ce sont des choses qui se disent souvent dans des masterclass, dans des séances un peu étouffées, si je peux dire de cette manière. Alors j'aimerais vraiment que tu sois là. Hein, tu sois là. Alors donc je disais, ça tire, le mot marum tire sa racine du mot rum. Rum, on le retrouve le mot rum plus de 185 fois dans la Bible. Plus de 185 fois dans la Bible. Et ce mot signifie s'élever. Élever ou bien être en haut, être élevé. Monter encore en haut. Percer, être percé. Propulser. Propulser. Est-ce que là ça va? C'est bon? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Tu me dis avance et j'avance. Avance, prophète. Yes, gloire à Dieu. On a besoin de l'élévation dans chaque domaine de notre vie. L'élévation est un point essentiel. Est un point essentiel. Est un point important. Lorsque tu es dans une vie, ou bien je veux parler d'un domaine quelconque, et t'arrivera un moment où tu auras besoin de percer, besoin d'être élevé, besoin d'être en haut, besoin de quitter d'un endroit pour un autre, besoin de quitter d'une dimension pour une autre. Amen. Une Amen. autre.
Et c'est à ce moment-là que l'élévation fait son entrée. Amen. Et tu dois connaître ces lois qui gouvernent l'élévation pour pouvoir être élevé. Amen. Pour pouvoir être maroum, être élevé, Amen. être en hauteur. Ne pas connaître ces lois, c'est subir l'humiliation. C'est subir les choses. Ne pas connaître ces lois, c'est périr sous ce soleil. Amen. Je disais, le monde spirituel est un monde des lois. Est un monde des lois. Beaucoup d'hommes et de femmes désirent les hauteurs, désirent monter, prient, font des jeûnes, des retraites, mais ils ignorent les mystères qui sont cachés, qui sont attachés à l'élévation, qui sont attachés à la hauteur. Tu es dans le ministère, tu constates que ton ministère est en train de stagner, malgré que tu pries. Ce n'est pas une question de prière. Dans le monde spirituel, ce n'est pas parce que tu es rempli de muscles. Le monde spirituel n'a que faire de tes muscles. Amen. Le monde spirituel n'a pas besoin de ta beauté. Tu peux être beau, belle comme tu veux. Amen. Pour une élévation, pour une montée, il te faut une compréhension des systèmes divins. Amen. Ce n'est pas d'abord lié à la prière. Ce n'est pas d'abord lié au jeûne et retraite. Tout commence par une compréhension des systèmes divins. Amen. Quand tu comprends le système divin, tu les appliques. Quand tu les appliques, tu avances. Amen. Mais tout dépend d'abord d'une compréhension des systèmes divins. Amen. Beaucoup veulent monter, beaucoup veulent percer, beaucoup veulent aller loin. Mais ils ignorent les mystères qui sont attachés, les lois qui gouvernent ce domaine. Amen. Je disais, le monde spirituel est un monde des lois. Nous sommes une église spirituelle. Et tu es dans l'obligation d'être spirituel pour avancer. Amen. Tu es dans l'obligation de connaître ces lois qui gouvernent le monde spirituel pour avancer. Je disais qu'il ne suffit pas que le prophète prophétise pour toi. Amen. Le prophète peut prophétiser, mais si tu n'as pas une bonne compréhension des systèmes divins, cette prophétie sera nulle. Amen. Amen. Le pasteur peut déclarer. Mais si tu n'as pas une bonne compréhension de ces systèmes divins, tu n'auras rien. Tu seras prêt à dire même que ce que le pasteur, le prophète a prophétisé, dit c'est faux. Jusqu'au point où les hommes qui sont avec Ésaïe sont prêts à traiter Ésaïe de faux prophète parce qu'il a dit la Vierge enfantera. Amen. C'est pas Ésaïe qui est menteur. C'est toi qui ne comprends pas le système divin. Amen. C'est toi qui n'as pas une bonne compréhension du système divin. Il te faut une compréhension des systèmes divins pour avancer. Amen. Beaucoup désirent avancer. Beaucoup désirent monter. Mais ils ignorent ces systèmes divins. Ils ignorent les lois. Tu as besoin d'une promotion extérieure, mais tu ignores les lois qui gouvernent cette élévation. Et tu dois les connaître. Les gens veulent aller sur l'autre rive sans accepter de traverser. Les gens veulent monter sans gravir. Les gens veulent aller sur l'autre rive sans affronter la tempête. Amen. Beaucoup veulent progresser sans accepter le système, le processus. Amen. Beaucoup. Et on les voit aujourd'hui. Amen. Ils se cachent dans des longs moments de prière. Amen. Amen.
Il se cache dans des jeûnes, des retraites. Dieu a dit, Dieu m'a dit. Il a encore continué à prier. Ah mon frère, il faut prier, hein, ma soeur. Continue. Amen. 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 Il veut la promotion sans le passage. Il veut les hauteurs sans les combats. Amen. 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 Est-ce que tu es avec moi? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Non, tu n'es pas avec moi. Amen. Les gens veulent le sommet sans la montée. Ils veulent avancer. Ils veulent avancer, ils veulent aller plus loin, mais ils ignorent. Nous avons lu dans Marc, chapitre 4, 35 à 40, Jésus est en train de dire à ses disciples, passons à l'autre rive, traversons. C'est une parole. Non seulement une parole, mais un ordre. Non seulement un ordre, mais une destination. Amen. 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 Une destination. Mais entre la parole et l'accomplissement, il y a quelque chose. Entre le sommet et la montée, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il dit, allons-y sur l'autre rive. Mais entre la parole et l'accomplissement, dis avec moi, il y a la tempête. 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 La tempête. La tempête. Amen. Amen. Entre la parole et l'accomplissement, il y a la tempête. Il y a la tempête. Comme je disais, ils veulent le sommet, mais ils refusent la montée. Ils veulent aller sur l'autre rive, mais ils refusent la tempête. Ils veulent la promotion, mais ils refusent le passage. Ils veulent progresser et avancer, mais ils refusent le processus. Ils veulent que les choses se font comme ils le souhaitent. Un jour je disais, nous sommes plusieurs à avoir accumulé des blessures, des déceptions, des pleurs. Bien que Dieu avait parlé, bien que Dieu avait montré, mais nous avons accumulé des blessures et des déceptions. Parce qu'on était les premières personnes, après avoir vu ce que Dieu a montré, après avoir entendu ce que Dieu avait dit, on s'est tracé un canevas de réussite. On s'est tracé un chemin de résultats. Dieu m'a dit, Melchisedec, ce mois je vais te donner le travail. Moi je vais me dire, puisque ma tante, elle travaille quelque part, elle est cadre, j'emmène mon dossier. Je vais rapidement, j'emmène mon dossier. Bah, mon dossier, donne mon dossier là. Dépose mon dossier. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois sans appel. Je suis maintenant en train de traiter ma tante de sorcière. Plusieurs parmi nous, on a traité nos proches de sorciers, de sorcières. Oh non, depuis que j'ai déposé mon dossier, c'est lui qui a l'argent. Jusqu'à présent, il n'aide pas la famille. Depuis que j'ai déposé mon dossier, elle ne m'appelle jamais. Il ne m'appelle pas. Et pourtant, il est cadre. Il est DG. Le PDG, mais il ne m'appelle jamais. C'est pas l'oncle qui a un problème. C'est toi qui as un problème. C'est toi qui as un problème. Dieu ne t'a pas dit que ça allait se passer comme ça. Il t'a dit qu'il va te donner le travail,
Mais toi, tu t'es tracé un chemin de résultat. Amen. Toi, tu t'es tracé un chemin d'accomplissement toi-même. Et nous sommes plusieurs à avoir acquérir des blessures, des déceptions à cause de ça. Dieu t'a dit, mon frère, cette année tu vas te marier. Moi le frère, je veux voir la soeur. Oh, la soeur, elle est jolie, elle est belle. Elle est jolie. Sœur Nao. Heureusement que Sœur Nao n'est pas venue aujourd'hui. Hein. On va voir que c'est sa prophétie. Amen. Amen. Sœur Nao. Je vais voir Sœur Nao parce que Dieu m'a dit dans mon secret que cette année je vais me marier. Je vais voir Sœur Naomi. Naomi, Dieu m'a dit, cette année je vais me marier. Et c'est toi que je vais épouser. Je sens dans mon cœur que c'est toi. C'est toi que je vais épouser. La Sœur Nao m'a dit, bon, le frère prie beaucoup. Le frère a une compréhension de la Bible. Le frère il est élégant. Le frère il parle. D'accord. Elle accepte. Elle accepte. Et le frère, au fur et à mesure, il va constater que mais cette relation, ça ne va pas. Au début, ça peut aller, mais au bout d'un moment, ça ne va pas. Parfois, ça emmène même au mariage. Et nous voyons plusieurs divorces à cause de ces choses. Amen. À cause de ces choses. Dieu m'avait dit, non, Dieu ne t'avait pas dit ça. Il t'avait simplement dit que tu vas te marier. Mais tu t'es tracé un chemin de résultat. Amen. Un chemin d'accomplissement toi-même. Toi-même. Donc, beaucoup veulent la promotion sans le passage. Amen. Et la bonne compréhension des systèmes divins te fait avancer. Amen. T'épargne des erreurs bêtement. Plusieurs aujourd'hui nous sommes là, on a des blessures, des regrets. Des regrets. Amen. Parce qu'aujourd'hui, tel oncle n'a pas exaucé. Il est PDG de l'entreprise. Moi, je suis là, son neveu. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de promotion. Je me dis que l'oncle sorcier ne veut pas que j'accède dans leur sphère. Parce que ce sont des initiés. Amen. 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 Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Ce sont des lois. Ce sont des lois qui gouvernent le monde spirituel. Le monde spirituel est un monde des lois. Amen. Et ces lois, peu de gens les comprennent. Que ce soit des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, peu de gens les comprennent. Peu de gens. Et il te faut une bonne compréhension des systèmes divins pour avancer. Amen. Dans tous les domaines de ta vie. Tu as besoin d'une bonne compréhension. On ne passe pas de l'autre côté sans traverser quelque chose. Amen. 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 On ne passe pas d'une dimension à une autre sans traverser quelque chose. Amen. Sans subir un processus. Amen. Je me dis avance, j'avance. Avance, prophète. L'élévation n'est jamais un saut direct. La percée n'est pas un saut direct. Amen. C'est pas un saut, non, aujourd'hui je me lève le matin, paf, je fais un saut. Je disais, ça ne dépend pas de tes muscles. Ça ne dépend pas de ton intelligence. Ça ne dépend pas de ta beauté. Ça ne dépend pas de ta manière d'être vêtu. Non, non. Non, 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 non. Impossible. Impossible. C'est un trajet. L'élévation est un trajet, un processus. C'est un processus. Amen. Et quand tu as une bonne compréhension des systèmes divins, ce processus pour toi devient facile. Amen. 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 Parce que ce trajet a ses mystères, ses lois invisibles. Et il te faut comprendre ces lois. Amen. Tout croyant doit connaître ces lois. Amen.
Tout croyant doit connaître, doit avoir une bonne compréhension de ces lois. Amen. Nous sommes appelés à dominer dans tous les secteurs. Nous sommes appelés à présider. Un jour je disais, la lumière a été créée avant le soleil. Mais le soleil, quand le soleil a été créé, le soleil est venu pour présider. Amen. De telle sorte que lorsque le soleil va se reposer, il y a l'obscurité. De Amen. telle sorte que lorsque la lune part se reposer, il y a l'obscurité. Parce que ces deux astres ont été créés pour présider. Amen. C'est possible d'entrer dans un domaine quelconque et d'avancer plus que ceux qui sont déjà là. Amen. Plus que les doyens. Amen. Voilà pourquoi je disais, ça ne dépend pas de longues années. Ça ne dépend pas du nombre de temps que tu as fait dans le christianisme. Amen. Mais ça dépend d'une bonne compréhension des systèmes divins. Amen. 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 Beaucoup ne comprennent pas ces lois. Beaucoup ne connaissent pas ces lois. Et ils sont constamment en train de subir. Amen. Ils sont constamment en train de pleurer. Amen. Ils sont constamment en train de se lamenter. Amen. Malgré mes prières, malgré mes jeûnes, malgré mes retraites, je vais à la montagne n'importe comment. Je jeûne n'importe comment. Je me prive de certaines choses. Mais aujourd'hui, c'est moi qui subis. Tu dois connaître ces lois pour atteindre ta destinée. Amen. Celle qui a été fixée par Dieu. Amen. Et ce soir, nous allons découvrir les 5 lois. Les 5 lois de l'élévation. Amen. Que nous avons trouvé dans Marc 4 que plusieurs lisent et ignorent. Marc 4, 35 à 40. 5 lois de l'élévation cachées dans ce récit que beaucoup ont lu sans jamais apercevoir. Amen. 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 Alors ce soir, par faute du temps, nous allons parler d'une seule loi. Mardi et samedi, nous allons continuer. Amen. Amen. Et la première loi de l'élévation, la première loi de ces lois qui gouvernent l'élévation, cette première loi n'est pas une stratégie. Ce n'est pas une stratégie. Ce n'est pas une technique humaine. Amen. Amen. Ce n'est même pas une question de talent ou de capacité, non. Non, 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 non. C'est un changement d'attitude. Amen. 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 C'est un changement d'attitude. Ça ne dépend pas de ton talent. Ça ne dépend pas de ta capacité à bien parler. Ça ne dépend pas de ton mannequinage. Amen. 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 C'est un changement d'attitude. La première loi que j'aimerais que tu graves, que tu retiennes ce soir, c'est la loi appelée Shinui. La loi de Shinui. La loi Shinui. Amen. 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 Acclame le Seigneur. C'est écrit S. Oui. Voilà. I. N. O. U et I. Amen. Amen. Et ce mot vient de la racine Shana. Shana. Et la racine Shana. Amen. Shana, c'est en hébreu. Le mot se traduit en français par changement. Et le mot Shinui se définit comme étant un changement d'attitude, transformer, une transformation, devenir différent, altérer son état. Amen. Amen. C'est un mot puissant. Pas parce qu'il parle d'une amélioration, mais parce qu'il nous pousse à entrer dans ce sujet-là. Amen.
à entrer dans ce domaine-là. Amen. Amen. À entrer dans ces choses-là. Amen. 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 La loi Shinui. Amen. Amen. C'est une véritable mutation intérieure. Une véritable mutation à l'intérieur. Amen. Ce soir, permettez-moi d'être un enseignant, s'il vous plaît. Amen. Ce soir, je ne serai pas prophète. Amen. 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 Permettez-moi d'être un enseignant ce soir. Amen. Je ne serai pas ce prophète. Amen. C'est une mutation intérieure. Et c'est la première loi de l'élévation, la loi Shinui. Amen. La première loi de l'élévation. Parce que Dieu ne te conduit jamais vers une nouvelle position sans d'abord te conduire vers une disposition. Amen. Il ne te conduit pas vers l'élévation sans passer par ce processus Shinui. Amen. Shinui. Et on voit cela dans la vie de Moïse. Moïse entre au désert comme un prince déchu. Un prince déchu, Un prince déchu. Après avoir assassiné un Égyptien, un soldat, il a vu la souffrance de son peuple. Il s'est dit, il faut que mon peuple soit élevé. Il faut que mon peuple ait un changement. Quitte cette dimension pour un homme fatigué de souffrir. Moïse part tuer l'Égyptien. C'est comme ça que lorsque tu n'as pas une bonne compréhension des systèmes divins, tu fais des erreurs qui te coûtent la vie. Amen. Tu fais des erreurs qui te font reculer encore d'un pas. Amen. Moïse entre dans le désert comme un prince déchu. Parce qu'il l'a tué. En pensant que non, le fait de tuer cet Égyptien, c'est de créer la révolte, la libération de mon peuple. Non. Moïse part au désert, entre dans le désert, un prince déchu, et sort du désert après 40 ans. Après 40 ans, il sort du désert. Le Moïse du désert est différent du Moïse du palais. Amen. Parce qu'il a compris que ça ne dépend pas de mes muscles. Amen. Ça dépend d'une bonne compréhension des systèmes divins. Ça dépend Amen. de cette première loi qu'on appelle Shinui. Amen. Une mutation intérieure. Amen. Je dois aller subir, être brisé dans le désert. Amen. Je dois subir ce changement intérieur. Changer d'attitude pour monter en altitude. Amen. Il a compris cela. Il est allé dans le désert, supporter d'être brisé. Il travaillait pour son beau-père. Amen. Amen. Il a compris. Et nous voyons cela dans la vie de Jacob. Il arrive à Péniel comme un usurpateur, un voleur. Il a volé, ce n'était pas à lui, il a pris. Amen. Amen. Il a volé, il arrive à Péniel comme étant ce voleur qui a volé ce qui n'était pas lui. Il a pris ce qui n'était pas lui. Mais quand il arrive à Péniel, il subit un brisement. Il fait la rencontre de l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel le brise. La bagarre, le combat, la bataille. Il commence à boiter. Il commence à boiter. Sa boiterie était le prix. Amen. Était le prix, la marque de son changement intérieur. La preuve de son changement intérieur. Amen. Et Dieu a changé son nom en Israël. Amen. Le voleur. Il avait compris que non, il me faut un changement intérieur. Une mutation intérieure. Changer d'attitude pour monter en altitude. Amen. Il a compris que non, il me faut cette loi Shinui.
Et voilà, après avoir compris cette loi, cette première loi, son nom a été changé en Israël. Le voleur qu'il était, le brigand qu'il était, et il se voit entrer dans une lignée des rois. Amen. Amen. Au point où même l'Éternel, quand il va, il dit, je suis le Dieu de vos pères. Amen. Amen. Abraham, Isaac, et Jacob. Amen. 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 Parce qu'au départ, ce Jacob avait compris la première loi, la loi Shinoui. Changer d'attitude pour monter en altitude. Amen. Un changement intérieur. Et nous voyons ça dans la vie de Pierre. Avant la Pentecôte, Pierre était instable, impulsif. Amen. 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 Impulsif. C'est Pierre qui part régner Jésus. Il dit non, je ne le connais pas, le pasteur, moi je ne le connais pas. Le pasteur me dit non, moi je le connais pas, on ne s'est jamais vu. On ne s'est jamais vu, moi je ne le connais pas. Non mais tu parles comme lui. Non, pas moi. Non, 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 non. Papa Nestor, non, moi je ne le connais pas. Non, 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 moi je ne le connais pas. C'est Pierre. C'est Pierre. Mais après cela, Pierre, le Pierre de la Pentecôte, après la Pentecôte, est différent du Pierre qui a régné Jésus avant la Pentecôte. Amen. Amen. Parce que lors de la Pentecôte, ce Pierre a subi un changement. Ouais. Amen. Il a compris, il s'est dit, non, il me faut une bonne compréhension des systèmes divins pour pouvoir avancer. Amen. Amen. Et c'est ce Pierre, après la Pentecôte, qui se tient devant les hommes et parle en faveur de l'Éternel. Et Amen. pendant qu'il parlait, les gens se faisaient baptiser, venaient. Amen. Amen. La Bible déclare qu'après après la Pentecôte, 3000 hommes sont convertis. Amen. 3000 hommes. Le Pierre d'avant la Pentecôte est différent du Pierre d'après la Pentecôte. Amen. Ouais. Et voici la première vérité que j'aimerais que tu graves. La première vérité que j'aimerais que tu graves dans ton cœur ce soir. Amen. Dieu ne change jamais ta position sans d'abord changer ta disposition. Amen. 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 Dieu ne change jamais ta position sans d'abord changer ta disposition. Amen. Ta disposition. Avant la promotion intérieure, extérieure, il te faut d'abord ce changement intérieur. Il y a toujours une transformation intérieure qui se fait. Un changement radical qui se fait à l'intérieur. Une mutation à l'intérieur. Beaucoup de croyants prient pour monter. Mais ils évitent ce brisement, ce changement. Ils fuient ce changement. Amen. Ils fuient cela. Ils refusent de changer. Parce qu'on ne verse pas du vin dans des vieilles outres. Amen. Non, 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 non. Il faut un changement. Il faut un changement. Matthieu 9, 17. C'est pas sur des vieux casseroles qu'on va, ou bien une casserole sale qu'on va me mettre la nourriture. Non. Non, 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 non. Il faut qu'il y ait un changement. Amen. Une mutation. Il faut que cette assiette soit lavée, Amen. soit brisée, purifiée. Amen. 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 Si ton attitude ne change pas, ton altitude non plus. Amen. Si ton attitude ne change pas, ton altitude non plus. Non Amen. plus, non plus. Non plus. Matthieu 9, verset 17. Le chenouille dans la vie de David. Dans la vie de David. Si vous lisez 1 Samuel 16, chapitre 16 et 17, quand Samuel arrive chez Ésaïe pour rendre le futur roi, il arrive, on le présentait, il y a tous les fils, tous les 7 fils. Les 7 fils d'Ésaïe. On lui présente Eliab, qui ressemblait même à un roi. C'est un vaillant soldat. La Bible déclare
que Samuel dit certainement loin de l'Éternel est devant moi. Dans 1 Samuel 16, verset 7. Parce qu'il était grand et fort. Et pendant ce temps, David était à la brousse, en train de paître le troupeau. Il paîtrait le troupeau dans la brousse. Et Samuel le prophète s'est dit, oui, voici le roi. C'est lui le roi. 1 Samuel 16, 7. C'est loin de l'Éternel. Mais Dieu lui répond, ne regarde pas son apparence, car l'Éternel ne regarde pas à ce que l'homme regarde. Amen. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. L'Éternel regarde au cœur. 7 fils étaient devant, hein? 7 fils de filet. Et il y a eu 7 refus de Dieu. Amen. 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 7 fils de filet devant Samuel, devant Dieu. Mais il y a eu 7 refus. Dieu a dit non, 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 non. Et pendant ce temps, David était dehors. David ne faisait pas des choses qui ressemblaient à la royauté, mais qui le préparaient pour la royauté. Amen. Pendant qu'il était en train d'affronter l'ours, le lion, il subissait un changement intérieur. Amen. Parce qu'il devait protéger ce qui était avec lui. Et c'est la loi Shinoui dans la vie de David. Amen. Dans la vie de David, Shinoui. Dieu ne regarde pas l'apparence. Et le monde spirituel se fout de ton apparence. Amen. Tu peux être beau, belle, les titres que tu peux avoir. Mais si tu ne connais pas la loi Shinoui, tu ne maîtrises pas la loi Shinoui, rien ne se fait. Amen. Il disait que si ton attitude ne change pas, ton altitude non plus. Amen. La loi Shinoui. La loi Shinoui. Un changement radical. Un changement intérieur. Une mutation intérieure. Amen. Tu veux avancer, mais c'est toi qui es toujours en train de critiquer. Toujours en train de parler en mal des autres. Toujours en train d'insulter n'importe comment. Amen. C'est toi le plus sauvage. Amen. 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 Ah Dieu. C'est toi le plus sauvage. Alors que David part déposer le pain à ses frères, il voit comment cet incirconcis est en train de crier sur Israël. En train de dire que non, vous là, je vais vous tuer. Vous là, vous là, vous là. Mais celui que le prophète Samuel voyait d'apparence était paralysé. Eliab était paralysé. Eliab était paralysé. Celui qui était beau, élégant, fort, qui parlait bien, qui était un soldat, était paralysé. Mais ce petit enfant qui a subi ce changement dans la brousse vient et il parle devant ce Goliath. Il parle. Il s'adresse devant lui. Parce que dans son intérieur, il avait subi ce changement. Dans son intérieur, il avait accepté de changer. Amen. Pour monter en altitude. Amen. Et c'est ce qui a fait en sorte que ce David quitte le niveau de berger pour roi. Amen. La loi Shinoui. Un changement intérieur. Un changement intérieur. Et j'aimerais que tu retiennes ceci. La loi Shinoui se forge dans le secret. Amen. 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 Le Shinoui se forge dans le secret. Amen. Est-ce que tu es avec moi jusque-là? Amen. Le Shinoui se forge dans le secret. David a développé cette attitude. Pas sur le champ de bataille, mais dans la brousse. Pas
devant Saül, mais dans la brousse. Amen. Pas devant le peuple de Dieu, mais dans la montagne, à la montagne. Amen. Plusieurs pensent que le fait de venir devant son chef et beaucoup parler, ça te garantit la promotion. Plusieurs pensent que avoir une promotion, avoir un travail, il faut s'exposer à certaines choses. Non. Le chinois se forge dans le secret, Amen. pas dans le champ de bataille. Dans la vie de David, c'était pas dans le champ de bataille, mais avec les brebis. Avec Amen. les brebis, dans le secret. C'est dans tes moments cachés. C'est dans tes moments cachés que le chinois se forge. Amen. Que le changement intérieur se forge. Amen. Que cette mutation intérieure se développe. Amen. C'est pas dans la bataille, c'est pas dans l'agitation. Parce que le monde spirituel ne répond pas aux agités, mais répond à ceux qui sont alignés. Amen. Le chinois se forge dans le secret. C'est dans l'anonymat, loin des honneurs. Des honneurs autant pour moi. Amen. Loin des acclamations. Loin de tout cela. C'est dans le secret, dans l'anonymat, que ça se forge. Amen. Dans ton secret. Pendant que je prie à la maison, dans ton intimité, c'est dans ce moment-là que le chinois se forge. Amen. La loi chinois se développe. Dans ton intimité. C'est pas en t'agitant, non. C'est dans ta prière de matin que personne ne voit. Ta prière avant l'aube que personne ne voit. Amen. Ton jeûne secret que personne ne voit, personne ne connaît. Amen. Personne au courant que tu jeûnes. Personne au courant que tu fais des prières chaque vendredi, chaque jeudi. Personne au courant. Personne. C'est dans ce secret-là. C'est dans ce secret-là. Il a tué l'ours. Dans 1 Samuel 17, 34 à 36. Le lion, l'ours. C'est là que son attitude de vainqueur s'est forgée. Amen. C'est forgé. Dans le secret. Dans ta prière. Dans ton intimité. Dans ta consécration. Parce que la loi chinoise se forge dans le secret. Amen. 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 Je me dis avance et j'avance. Avance, prophète. C'est dans ce combat intérieur, pas extérieur. Ce changement se fait intérieurement, dans ta vie, dans ton cœur. Tu regardes ta marche, est-ce que je marche bien? C'est moi qui ai toujours un mauvais langage. C'est moi qui parle toujours mal aux autres. Je m'adresse mal aux autres. Je suis converti. Mais on ne voit pas le fruit de l'esprit. C'est moi qui est tout le temps en colère, colérique. C'est moi qui est tout le temps en train de réprimonder n'importe comment. Ça se passe à l'intérieur, dans ton secret. Parce que si tu attends d'être devant le géant, sans changer ton attitude, tu vas mourir. Amen. 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 La tempête est devant. Si tu ne subis pas ce changement intérieur, tu vas périr. Amen. Il dit, allons-y sur l'autre rive. Mais si tu ne subis pas ce changement intérieur, tu vas y rester. Amen.
Et le chenouille se forge dans le secret. Le changement doit s'opérer avant d'affronter cette bataille. Amen. Avant de te mettre devant Goliath, autant pour moi. C'est dans le secret, dans la brousse, dans ta prière de chaque jour. Amen. Amen. Toi qui m'écoutes ce soir, j'aimerais que tu graves cela dans ton cœur. Pour monter en altitude, il te faut changer d'attitude. Amen. J'aimerais que tu comprennes que la loi Shinui, c'est ce changement intérieur, ce changement de caractère. Ce changement de ta disposition. Tu veux recevoir de lui. Es-tu prêt à changer? Tu veux avancer. Es-tu prêt à changer, à laisser ce caractère? Il dit, c'est pas moi, mais ce sont vos mains qui sont remplies du sang, qui créent une séparation entre vous et moi. Amen. Mais es-tu prêt à changer? Es-tu prêt à subir le chenouille? Es-tu prêt à subir cette mutation intérieure? Es-tu prêt à changer ton attitude de victime? Es-tu prêt à changer cela? Quelle est ton attitude face au problème? Comment appelles-tu ton problème? Tu l'appelles toujours montagne? Tu l'appelles toujours maladie? Tu l'appelles toujours manque? Es-tu prêt à changer ton attitude? À changer intérieurement? Sans changer d'attitude, tu ne pourras pas monter en altitude. Amen. Je ne fais que le répéter pour toi. Et j'aimerais que tu le graves dans ton cœur. Es-tu prêt à laisser cette notion d'une femme qui est toujours en train de subir, de victime, cet homme qui subit toujours, es-tu prêt à laisser cela? Subis ce changement intérieurement. Laisse ces fardeaux. Subis cette mutation intérieurement. Parce qu'il faut que cette loi Shinui travaille. Amen. Et c'est dans le secret que ce changement intérieur se fait. Amen. C'est dans le secret. C'est dans la brousse et non au champ de bataille. Amen. Et le jour où le Shinui opère réellement en toi, bien de choses changent. Amen. Beaucoup de choses changent. Amen. Parce que dans ton secret, le Shinui a travaillé. Amen. C'est forgé. Et face à Goliath, tu es cette personne qui a subi une mutation intérieure. Amen. On parle trop de David comme étant cet homme qui a vaincu Goliath, qui est devenu roi. Mais on ne parle pas, on ne voit pas ce changement intérieur. Pendant qu'il était en train de combattre, avant même qu'il ne combatte le lion ou bien l'ours, il a subi ce changement intérieur. Amen. Un changement intérieur. C'est en ce moment-là que ton regard change. Amen. Ton regard change. Ta manière de servir même change. Et ta manière d'avancer dans le champ de l'esprit change.
Amen. Parce que intérieurement, tu as subi. Hier, je disais, nous avons des pasteurs, des prophètes, surtout au Gabon, qui travaillent sous l'onction de l'impunicité. Amen. 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 Parce que la loi Shinoï n'a pas travaillé en eux. Ils se sont pressés. Paraître ne prend que quelques secondes, mais être prend du temps. Amen. Être te pousse à accepter la loi Shinoï, ce changement intérieur. Mais paraître te prend que quelques secondes. C'est facile de paraître. C'est facile. On a des hommes et des femmes aujourd'hui qui servent Dieu, qui ont refusé de subir, d'accepter la loi Shinoï. Amen. Et cette loi te fait changer de posture. Tu quittes le camp de ces personnes qui subissaient pour ceux qui agissent. Parce que intérieurement, tu es prêt à recevoir de Dieu. Amen. Et j'aimerais que ce soir, que tu graves cela dans ton cœur. Amen. La première loi de ces 5 lois qui gouvernent l'élévation, la loi Shinoï, le Shinoï. J'aimerais que tu retiennes cette loi pour avancer, pour aller plus loin dans tout ce que tu fais. Parce que le Shinoï est la porte. Sans elle, bien sans le Shinoï, tu ne vois aucun mystère. Amen. Le Shinoï. Alors j'aimerais que tu dises à Dieu de là où tu es dans ton cœur, Seigneur Adonai Ezri, Saint-Esprit, ce soir j'accepte de subir ce changement intérieur, cette mutation intérieure. De là où tu es, lève ta voix et prie dans Jésus-Christ.